L'actualité des sports. Bienvenue à tous, heureux de vous savoir à notre écoute. Jeu du Commonwealth 2018, le Cameroun finit 32e au classement général. La compétition qui a débuté le 4 avril dernier à Gold Coast en Australie s'est achevée dimanche 15 avril 2018. Wilfried Cheyi et Marcel Mayak II sont les deux athlètes camerounais qui ont remporté les dernières médailles de l'équipe du Cameroun aux Jeux du Commonwealth 2018 en Australie. Wilfried Cheyi a remporté l'argent en finale de boxe 75 kg au Oxenford Studio le samedi 14 avril. Il a été battu en finale par l'Indien Vikas Krishan, 0 points contre 5. Avec lui en athlétisme, Marcel Mayak II a remporté la médaille de bronze dans la finale du triple saut masculin au stade Carrara après avoir sauté une distance de 16,80 mètres. Son retour personnel sur cette saison, son record personnel sur cette saison. Il a été devancé sur le podium par Troy Doris de la Guyane, médaillé d'or, et Douranona Garcia, médaillé d'argent. Les médailles de Cheyi et de Mayak II portent à 3 le nombre de médailles du Cameroun après celle en bronze obtenue par Clémentine Mekuni lors de l'épreuve de l'haltérophilie de 90 kg. Malgré ces victoires, le Cameroun a enregistré la pire participation de son histoire dans cette compétition. L'équipe féminine de relais 4x100 a terminé 6e de la finale en 45 secondes 24. En lutte libre dame, Berthe-Emilienne Ngolé a été battue par l'Indienne Sakshi Malik chez les 62 kg. Un sort similaire à celui de Claude Kwame Bianga chez les 125 kg messieurs, battu par le Canadien Korei Jarvis. Joseph Essombe Tiako, Gaël Alakame Anzon et Cédric Nyamsi qui défendaient les couleurs du Cameroun ont tous été éliminés. Au final, donc, c'est l'Australie qui a terminé en tête du classement avec 187 médailles, suivi de l'Angleterre, 123 médailles, et de l'Inde, 59 médailles. L'Afrique du Sud est la 5e au classement général et le premier pays africain. Le Nigeria est le 9e, le 10e, devrais-je dire, pays africain, avec 6 médailles et occupe la 9e position. Coupe d'Afrique des Nations 2019, bonne nouvelle pour le Cameroun. La Confédération africaine de football a transmis à la FECAFOOT le logo de la compétition et le nom de baptême du tournoi, à savoir CAN Total 2019 en français et CAN Total Cameroun 2019 en anglais. Ce geste de la Confédération africaine de foot vient davantage dissiper le doute qui plane sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au pays des Lions indomptables du Cameroun. FECAFOOT toujours, ils sont 8, Prince Emmanuel Ngassa Api, président, Dr Jean-Marc Ngalem Bonjo, vice-président, Prince Ndoki Moukete, rapporteur, Augustin Edzoa, bâtonnier Luc Sand, Amadou Tidjani, Faisal Mourad et l'honorable Brigitte Bandé. Membres, ce sont là les membres du Conseil des sages de la FECAFOOT, un organe consultatif, mais dont l'influence sera de mise, car toutes les grandes décisions de l'instance recevront d'abord son approbation. Voici donc le zoom des deux présidents et bien sûr du vice, Prince Ngassa Api, un nom chargé d'histoire. Cette personnalité à elle seule est chargée, on le disait, d'histoire. Ngassa Api, c'est l'incarnation de l'intégrité et de la probité. Le vieux, comme l'appellent certains journalistes, a surpris plus d'un il y a quelques années en démissionnant de son poste de vice-président du Conseil de normalisation, version professeur Owona. Sa nomination à la tête du Conseil des sages est considérée ici comme une récompense pour celui qui a craché sur les magouilles et les combines de l'ex-comité, visiblement à la solde du candidat élu, mais contesté et déchu, Tombi Aroko Sidiki. Dr Jean-Marc Ngalem Bonjo est le médecin du groupe. Il a écumé presque toutes les sélections nationales de football avant d'atterrir à la commission médicale de la CAF. Frère aîné de l'ex-ministre des Relations extérieures Pierre Mokokong Mbonjo,
Ce spécialiste de la médecine sportive est également le président de l'Association des médecins sportifs du Cameroun. Homme impartial et intègre, il est considéré comme un personnage franc et objectif. Rappelons que toutes ces personnalités ont été nommées par le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api. Et les Touanes, les Astres de Douala, coup dur pour le gardien Achou Kerido. Mauvaise nouvelle donc pour les Astres de Douala, sortis sur blessure après le choc avec Franc Massoudar lors de la victoire des Astres de Douala contre Aigle Royal de la Ménois, 3-2 à la 14e journée à Limbé. Achou Kerido devrait être absent lors des prochains matchs. Selon le médecin du club, le portier est touché au niveau du crâne et devra observer quelques jours de repos. Il a pris un coup du genou de l'attaquant de l'Aigle au niveau du front. Il y a une très grosse ouverture. Il est sorti sur civière et a immédiatement été conduit à l'hôpital. Je pense que le personnel soignant de l'hôpital central de Limbé va bien gérer ça. On ne peut pas encore juger de la nature exacte de la blessure car il peut y avoir une situation à l'intérieur du crâne et ce n'est qu'après des examens approfondis qu'on en saura plus. À première vue, comme c'est une grande ouverture, si ce n'est pas grave, il pourra avoir environ 10 jours de repos, a confié Jean-Marie Kamdem, le médecin du club, chez nos confrères du site Pressport. Le gardien de but des Brésiliens de Bipanda devrait donc manquer le déplacement sur la pelouse de la Colombe de Sambalima ce mercredi et la réception du MS de Loum lors de la 16e et avant-dernière journée de la phase Ali. Sur le terrain, à présent, des affiches croustillantes lors de cette 15e journée. De belles affiches au programme de la 15e journée. Yon Sport Academy tentera d'aller faire un bon résultat sur la pelouse du MS de Loum, tandis que Edding Sport tentera de renouer avec la victoire face à l'Union sportive de Douala. Le match choc donc, UMS Yon Sport Academy d'un côté, une équipe de UMS deuxième avec 27 points qui enchaîne à domicile 2 victoires. De l'autre côté, un Yon Sport Academy 4e, 24 points qui ne perd plus de points. Les poulains de Doubé Bosso sont sur une série de 5 rencontres sans défaite, tandis que ceux de Dieudonné sont sur une série de 4 victoires de suite. Co-leader UMS de Loum aura à cœur de confirmer sa forme actuelle et de reléguer son hôte à 6 longueurs. Entre les deux meilleures défenses de l'élite 1, 6 et 3 buts pris, on ne devrait pas avoir une avalanche de réalisation, mais l'assurance d'un vrai bon match. La rencontre de réveil, Futur FC Stade Renard de Melon. Les deux formations sortent d'un faux pas lors de la 14e journée. Et humilié à domicile par Coton Sport de Garoua, un but contre 4, Futur FC de Ndiko Bandjoun, 5e, 23 points, aura bien envie d'oublier cette rencontre en faisant un bon match ce mercredi. En face, la situation est beaucoup plus alarmante pour Stade Renard de Melon, 14e avec 14 points. Sur une série de 4 rencontres sans succès, 2 défaites, 2 nuls, le club de Melon vient de voir son entraîneur principal Laurent Jam démissionner. C'est donc une équipe un peu déséquilibrée qui se rend à Bafoussam pour affronter son homologue de Bandjoun qui s'est vu éjecté du podium de tête. Et puis la rencontre spectacle Union de Douala et Dingsport de la Ligue. Battu par APGS d'Info 2-1 lors de la précédente journée, les champions en titre du Cameroun sortant ont intérêt à se réveiller après cette mauvaise performance. Il sera aussi question de mettre fin à leur série noire de 5 matchs sans victoire, dont 2 défaites d'affilée. Mais le challenge s'annonce difficile pour les coéquipiers de Bayemi Guidjol qui vont faire face à une équipe de l'Union de Douala bien en point et qui sort d'une victoire contre la Colombe du Dja et Lobo 2-1. La formation de Douala aura sans doute à cœur d'aligner une deuxième victoire d'affilée, question de se rapprocher davantage du podium avant la fin de la phase Ali. L'actualité internationale.
À l'étranger, Première Ligue, Gaëtan Bong et Brighton arrachent le nul contre Tottenham. Battu le week-end dernier par Crystal Palace, 3-2. Brighton a réalisé une bonne opération en tenant en échec à domicile Tottenham lors de la 35e journée de Premier League. Après l'ouverture du score de Harry Kane à la 48e minute, les locaux ont très rapidement répondu avec l'égalisation de Pascal Gross pour le 1-1 à la 50e minute sur un penalty concédé par le défenseur ivoirien Serge Aurier. Crédité d'un bon match, dont une magnifique intervention sur une action de Lucas Moura, Gaëtan Bong, le Camerounais, a disputé l'intégralité de cette affiche contre les Spurs. Sur une série de 6 matchs sans victoire, les Hawks montent provisoirement à la 13e place avec 36 points. Homme au L Cup, le Slavia Prague et Michael Ngande en finale. Le Slavia Prague est en finale de la Coupe de la République tchèque. Grâce à une partie globalement dominée, Michael Ngande et ses coéquipiers ont battu le M Lada Boleslav 2-0 mardi lors de demi-finale. Titulaire en défense centrale, l'international camerounais a disputé l'intégralité de la rencontre. Les 2 buts de la partie ont été inscrits en seconde période par Joseph Osbauer et Miroslav Stoch. C'est la première fois depuis 2002 que le Slavia Prague accède à ce stade de la compétition. Enfin, transfert Ligue 1, Toko Ekambi dit pourquoi il est resté à Angers. Auteur de 17 réalisations en Ligue 1, attaquant camerounais est incontestablement l'une des révélations de la saison, même s'il avait déjà laissé entrevoir de belles promesses lors de l'exercice 2007-2017, ciblé par plusieurs clubs dont Brighton en Premier League. Toko Ekambi a décidé de terminer la saison avec Angers. Interrogé par les confrères de Bein Sport, le champion d'Afrique 2017 est revenu sur son choix avant d'évoquer son avenir. Morceau choisi, j'ai choisi justement de rester parce que je pense que je suis bien ici. Je suis sur un très bon début de saison. On a un objectif commun ici qui est le maintien. J'étais un pion essentiel dans cette lutte pour le maintien. Je ne pouvais pas laisser mes coéquipiers se battre sans moi avec le risque de descendre, d'avoir en quelque sorte lâché mes coéquipiers. Je ne lâche pas mes coéquipiers et je ne lâche pas mes potes aussi. Bien évidemment, avec une saison pareille, dans un club comme Angers, forcément, je vais être sollicité et je vais avoir envie de goûter au haut niveau. Voilà, c'est en ces termes de Toko Ekambi, sociétaire de Angers, que nous mettons un terme à cette avant-dernière édition de la semaine sur Hit FM Radio. Merci à vous pour avoir suivi une fois de plus ce journal des sports. Nous vous prions de rester en compagnie de nos programmes qui sont en continu et qui se poursuivent. L'actualité des sports.